Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Depuis toujours, les musulmans ont été fascinés par les récits concernant les signes de la fin des temps. Le prophète sallallahu a transmis, à travers de nombreux hadiths, des indications qui permettent de reconnaître l'approche de l'heure. Parmi ces signes, certains sont mineurs et se manifestent déjà à notre époque, tandis que d'autres sont majeurs et bouleverseront le monde entier. Parmi les récits qui marquent les croyants, il y a celui des drapeaux noirs venant de l'Est. Dans plusieurs traditions islamiques, il est rapporté que de l'Orient surgiront des armées portant des bannières noires, et qu'elles joueront un rôle déterminant dans l'apparition de l'imam Al-Mahdi, le guide attendu qui viendra rétablir la justice et l'équité après une époque marquée par l'injustice et la corruption. Ce signe intrigue énormément car il relie géopolitique, spiritualité et prophétie. Beaucoup se demandent qui sont ces armées. S'agit-il d'un événement passé, d'une signe encore à venir, ou bien d'une prophétie mal comprise et parfois exploitée par des groupes extrémistes? Ce sujet, à la fois mystérieux et profondément spirituel, mérite d'être éclairci à la lumière du Coran, de la Sunna et des explications des savants. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches, car ces connaissances peuvent littéralement changer une vie. Les sources islamiques sur l'imam Mahdi. L'imam al-Mahdi est une figure centrale de l'éschatologie islamique. Son nom complet, selon les narrations, sera Muhammad ibn Abdillah, descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa fille Fatima. Son apparition fait partie des grands signes annonçant une nouvelle ère de justice avant la venue de Issa Jésus, paix sur lui. Les hadiths concernant l'imam Mahdi sont nombreux. Certains sont considérés comme authentiques sahih ou hasan, tandis que d'autres sont classés comme faibles ou fabriqués. Parmi les plus connus, trouve le hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu Mahdi, le Mahdi est de ma descendance, de la famille de Fatima, rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et authentifié par certains savants comme Al-Albani. D'autres récits décrivent ses caractéristiques. Il portera le même prénom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rétablira la justice après une époque de tyrannie et il régnera plusieurs années entre 7 et 9 ans selon les versions. Il sera soutenu par des croyants sincères et préparera le monde à l'arrivée de Issa, qui descendra à Jérusalem pour combattre le faux Messie, le Dajjal. Les savants ont longuement débattu de l'authenticité des hadiths. Ibn Khaldoun, célèbre historien, avait exprimé des doutes sur leur solidité, mais de nombreux érudits, tels qu'Ibn Hajar, Al-Asqalani, As-Suyuti, Al-Shawkani et Ibn Baz, ont affirmé que les récits sur le Mahdi sont tellement nombreux, rapportés par différentes chaînes de transmission, qu'ils atteignent le degré du mutawatir, un niveau de transmission massif qui rend le doute impossible. Ainsi, malgré les divergences sur certains détails, la majorité des savants sunnites et chiites s'accordent sur un point: l'imam Mahdi viendra réellement et il jouera un rôle décisif dans l'histoire de l'humanité. Il ne sera pas un nouveau prophète, mais un réformateur guidé par Allah, chargé de ramener les musulmans à la pureté de la foi. C'est les drapeaux noirs dans les hadiths. Parmi les récits les plus marquants liés à l'imam al-Mahdi figure celui des drapeaux noirs venant de l'Est. Dans plusieurs hadiths, le prophète sallam a annoncé que des armées portant des bannières noires émergeront de la région de l'Est et qu'elles joueront un rôle majeur dans l'histoire de la fin des temps. Un hadith rapporté par Ibn Majah et d'autres collections indique: lorsque vous verrez les armées aux drapeaux noirs venant du Khorasan, allez vers elles, car parmi elles se trouve le khalife d'Allah, al-Mahdi. Bien que la chaîne de transmission de ce hadith ait été discutée par les savants, l'idée qu'une armée venant de l'Est soutiendra le Mahdi reste un thème récurrent. Le terme Khorasan désignait à l'époque une vaste région comprenant l'actuel nord-est de l'Iran, l'Afghanistan, une partie de l'Asie centrale et du Pakistan. Ce territoire a historiquement joué un rôle clé dans les grandes révolutions islamiques, notamment dans l'ascension des Abbassides, qui ont eux-mêmes brandi des drapeaux noirs lors de leur prise de pouvoir. Ces bannières noires sont devenues des symboles puissants dans l'imaginaire musulman. Elles évoquent à la fois la force, la justice et le combat contre l'oppression. Dans l'éschatologie islamique, elles ne sont pas simplement des signes matériels, mais des marqueurs spirituels d'un bouleversement à venir, la préparation de l'apparition du Mahdi. Cependant, les savants ont toujours mis en garde contre une lecture trop littérale ou politisée de ce récit. Le hadith ne signifie pas que toute armée portant un drapeau noir est liée au Mahdi, mais plutôt qu'un événement particulier, voulu par Allah, se produira à la fin des temps dans cette région stratégique. Ainsi, le signe des drapeaux noirs a traversé les siècles, alimentant la curiosité, l'espoir, mais aussi la crainte des musulmans, car il annonce un moment décisif de l'histoire humaine. Le contexte géographique du Khorasan. Le Khorasan est une région historique au cœur de l'Asie, mentionnée dans de nombreux récits islamiques liés au signe de la fin des temps. Dans les sources classiques,
Le Khurasan désignait un vaste territoire qui englobait l'est de l'Iran actuel, le nord de l'Afghanistan, une partie du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Pakistan. Ce n'était pas un pays unique, mais une région stratégique reliant le monde arabe à l'Asie centrale et à l'Inde. Sur le plan historique, le Khurasan a toujours joué un rôle majeur dans l'expansion de l'islam. C'est de cette région que partit la grande révolte abbasside au vieux siècle qui renversa la dynastie omeyyade. Les partisans des Abbassides brandissaient déjà des drapeaux noirs, ce qui a renforcé, dans la mémoire collective, l'association entre le Khurasan et les récits prophétiques. Ces événements politiques ont marqué durablement l'imaginaire musulman, donnant aux hadiths sur les bannières noires une dimension encore plus frappante. Le Khurasan est également perçu comme un lieu de résistance et de courage. Les populations de cette région ont souvent été au centre des grands bouleversements de l'histoire islamique, invasions mongoles, guerres impériales et plus récemment les conflits modernes en Afghanistan et dans ses pays voisins. Sans qu'aujourd'hui encore, cette zone conserve une importance géopolitique cruciale. Située entre le Moyen-Orient, l'Asie centrale, la Chine et le sous-continent indien, elle est au carrefour de puissances mondiales. Les guerres, les insurrections et la présence de groupes armés dans cette région font que beaucoup de musulmans y voient un lien direct avec les récits prophétiques. Ainsi, lorsque les hadiths mentionnent des armées venant du Khurasan avec des drapeaux noirs, cela résonne fortement dans l'esprit des croyants. Car cette région n'est pas seulement une zone géographique, elle est devenue un symbole de bouleversement majeur, là où pourraient naître des changements décisifs pour le monde musulman. Signe précédant l'apparition du Mahdi. Avant l'apparition de l'imam al-Mahdi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que le monde traversera une période de grandes épreuves et de bouleversements. Les hadiths décrivent une époque dominée par l'injustice, la tyrannie et les conflits sanglants, où l'humanité semblera sombrer dans le chaos avant que la lumière de la justice ne soit rétablie. Parmi ces signes, on trouve la multiplication des guerres, des effusions de sang et des troubles mondiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure n'arrivera pas avant que de nombreuses tueries ne se produisent ». Rapporté par Bukhari et Muslim, ces conflits toucheront non seulement les terres musulmanes mais aussi l'ensemble du monde, montrant l'universalité de la crise. À côté des guerres, les textes parlent de corruption morale et sociale. Les gens s'éloigneront de la religion, la trahison deviendra courante et la vérité sera cachée par le mensonge. L'injustice régnera, les dirigeants seront oppresseurs, les faibles seront écrasés et la richesse ne sera entre les mains que de quelques-uns. Les hadiths mentionnent également la prolifération de la débauche, de l'alcool et des comportements immoraux, signe d'une société en pleine décadence. Les savants ont aussi relevé des allusions à des catastrophes naturelles et à des instabilités politiques. Tremblements de terre, famines, épidémies et désordres économiques frapperont différentes régions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Avant le Mahdi, il y aura des années de tromperie, le menteur sera cru et le véridique sera traité de menteur. » Rapporté par Ahmad, cela montre une inversion des valeurs et une confusion généralisée dans le monde. Ces troubles ne sont pas de simples événements isolés, mais des préparatifs divins à l'apparition du Mahdi. Allah permettra que l'injustice atteigne son paroxysme afin que l'arrivée du guide attendu soit perçue comme un soulagement et une restauration de la justice. C'est dans ce climat de désordre mondial que les musulmans sincères se tourneront vers le Mahdi pour le suivre et rétablir l'ordre selon la voie d'Allah. Les caractéristiques de l'imam Mahdi. L'imam al-Mahdi, dont le nom signifie littéralement le bien guidé, est décrit dans les hadiths comme un homme issu de la descendance du prophète Muhammad. Plus précisément, il appartiendra à la lignée de Fatima, la fille bien-aimée du messager d'Allah, ce qui le rattache directement à Al-Bayt, la famille du prophète. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le Mahdi est de ma descendance, de la famille de Fatima. Son prénom sera Muhammad et son père portera le nom de Abdullah, ce qui correspond exactement au nom du prophète sallam et de son père. » Les récits décrivent également certains de ses traits physiques. Il aurait un front large et un nez aquilin légèrement proéminent, ce qui renforcera son identification par les croyants de son époque. Les qualités du Mahdi sont mises en avant dans de nombreuses narrations. Il sera reconnu pour sa justice absolue, sa piété sincère et son courage face à l'oppression. Dans une époque où la corruption et l'injustice domineront, il viendra rétablir l'équilibre et gouvernera en suivant la voie du prophète sallallahu. Là, il ne cherchera ni pouvoir ni richesse pour lui-même, mais Allah le choisira et l'aidera afin qu'il accomplisse cette mission. Concernant la durée de son règne, les hadiths varient. Certains parlent de 7 ans, d'autres de 9 ans, et certains savants ont élargi jusqu'à 14 ans en fonction des différentes transmissions. Quelle que soit la durée exacte, elle sera marquée par une période de prospérité et de paix. La richesse sera distribuée équitablement, l'injustice disparaîtra et la communauté musulmane connaîtra une unité rare.
Le Mahdi ne sera pas un prophète, mais un chef spirituel et politique, guidé par Allah. Il sera le signe, Allah abandonne pas sa communauté, et qu'au milieu des ténèbres, une lumière se lèvera pour restaurer l'islam authentique. Son rôle sera également de préparer la terre à la venue de Isa ibn Maryam, Jésus, paix sur lui, qui descendra du ciel et priera derrière lui, confirmant ainsi son rang. Les alliances et oppositions. L'apparition de l'imam Al-Mahdi ne se fera pas dans un climat paisible, mais dans une époque de chaos où se distingueront clairement ses alliés et ses ennemis. Du côté des soutiens, les hadiths mentionnent particulièrement les armées venant de l'Est, portant les célèbres drapeaux noirs. Ce combattants sincères, issus du Khurasan, marcheront pour prêter allégeance au Mahdi et l'aider à instaurer la justice. Leur rôle sera décisif car ils représenteront la première grande force militaire à se ranger à ses côtés. Ces armées ne chercheront pas le pouvoir pour elles-mêmes, mais agiront comme instruments de la volonté divine. Face à eux, les forces de l'injustice s'élèveront. Le Mahdi devra affronter les tyrans, les gouverneurs corrompus et les armées qui défendront un ordre mondial basé sur l'oppression. Parmi ses plus grands ennemis se trouvera le faux Messie, le Dajjal, dont l'apparition coïncidera avec cette période de bouleversement. Le Dajjal séduira les masses par ses faux miracles et instaurera une tyrannie globale. Mais c'est avec l'aide d'Allah et plus tard avec l'intervention de Isa Jésus, paix sur lui, que le Mahdi triomphera. Entre-temps, le Mahdi sera soutenu par une armée musulmane fidèle, composée d'hommes de foi sincères qui reconnaîtront en lui le guide attendu. Ces soldats seront prêts à sacrifier leur vie pour défendre la vérité et protéger la communauté musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que certains musulmans, lorsqu'ils entendront parler du Mahdi, voyageront de loin pour le rejoindre et lui prêter allégeance à la Mecque, entre la pierre noire et la station d'Ibrahim. Ainsi, les alliances et oppositions autour du Mahdi ne seront pas seulement politiques ou militaires, elles reflèteront une séparation claire entre la vérité et le mensonge, entre les croyants et les oppresseurs. Son apparition mettra en évidence qui est véritablement attaché à Allah et qui suit les illusions du Dajjal et des tyrans de ce monde. Lien entre les drapeaux noirs et l'histoire musulmane. Les drapeaux noirs ne sont pas seulement un élément des hadiths sur la fin des temps, ils ont déjà marqué l'histoire du monde musulman. Le premier grand exemple est la révolution abbasside au vieil siècle, qui mit fin à la dynastie omeyyade. Les Abbassides, descendants de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abba, avaient rallié à leur cause de nombreux partisans dans la région du Khurasan. Pour symboliser leur mouvement, ils adoptèrent des bannières noires, ce qui frappa les esprits, car ce signe faisait directement écho au récit prophétique. Lorsque leurs armées déferlèrent sur l'Empire, elles portaient ces drapeaux noirs et finirent par se parer du pouvoir. Beaucoup de musulmans de l'époque ont vu dans cet événement une réalisation des hadiths, pensant que le Mahdi était lié à cette révolution. Cependant, il devint vite évident qu'il ne s'agissait pas du signe ultime annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un événement historique à la portée politique. Ce parallèle entre les prophéties et l'histoire montre à quel point les symboles peuvent influencer les peuples. Les drapeaux noirs ont continué à nourrir l'imaginaire musulman au fil des siècles, rappelant aux croyants qu'un jour, une véritable armée surgira de l'Est pour soutenir le Mahdi. Mais cette puissance symbolique a aussi un côté dangereux. De nos jours, certains groupes extrémistes, comme Daesh, ont récupéré ce signe pour manipuler les foules et donner une légitimité religieuse à leur violence. En brandissant des drapeaux noirs, ils ont voulu s'approprier une prophétie et se présenter comme les acteurs d'un plan divin, alors que leurs actes contredisent clairement l'éthique de l'islam. Les savants insistent donc sur la nécessité de distinguer entre les véritables signes de la fin des temps qui se produiront selon la volonté d'Allah et les manipulations humaines qui cherchent à exploiter la foi des gens. Le Mahdi ne sera pas un imposteur ni le chef d'un groupe terroriste. Il sera un guide choisi par Allah, reconnu par les croyants sincères. Ainsi, l'histoire nous enseigne que les drapeaux noirs sont un symbole puissant mais à manier avec prudence, car leur usage peut rapprocher un souvenir prophétique ou au contraire égarer les âmes en quête de vérité. Les confusions modernes, dans le monde contemporain, certains groupes ont tenté de détourner les récits prophétiques sur les drapeaux noirs et l'imam Mahdi à des fins politiques et idéologiques. Le cas le plus connu est celui de Daesh, qui a utilisé des bannières noires pour se présenter comme les acteurs d'une prophétie et pour séduire des musulmans naïfs, en prétendant accomplir la mission divine annoncée par les hadiths. Ces manipulations ont créé une grande confusion. Beaucoup de jeunes, fascinés par la symbolique et les récits eschatologiques, ont cru que ces groupes représentaient le Mahdi ou ses partisans. Or, les actions violentes, le meurtre d'innocents et le non-respect de la morale islamique montrent clairement que ces groupes s'éloignent de la vérité du message prophétique. Les savants contemporains insistent sur la nécessité de prudence face à ces interprétations.
Il rappelle que les vrais signes de la fin des temps ne seront pas accompagnés de corruption morale ni de massacres injustifiés. Les hadiths indiquent des événements précis et guidés par Allah et non des entreprises humaines motivées par le pouvoir ou l'argent. Des érudits comme Ibn Abbas al-Albani et d'autres mettent en garde contre toute identification hâtive du Mahdi ou des armées de l'Est avec des groupes modernes. Il est donc crucial de distinguer les signes authentiques des manipulations politiques. Le Mahdi ne se manifestera pas par la force brutale de tyrans contemporains, mais par un soutien sincère des croyants, la justice et la moralité. Les bannières noires véritables, selon les hadiths, seront portées par des musulmans pieux prêts à défendre la foi et non par des extrémistes utilisant la religion comme outil de terreur. Cette vigilance permet aux croyants de rester fermes dans leur foi, de comprendre les prophéties sans tomber dans les pièges des imposteurs et de préparer spirituellement leur cœur pour la venue du Mahdi sans être trompés par ceux qui exploitent la foi pour leurs propres intérêts. Le rôle de la patience et de la foi des musulmans. Face aux signes des temps et à l'approche annoncée de l'imam al-Mahdi, il est essentiel pour chaque croyant de rester patient et fermement ancré dans sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé que seul Allah connaît l'heure exacte de l'apparition du Mahdi et de la fin des temps. Aucune prédiction humaine, aucun calcul ou observation terrestre ne peut remplacer la volonté divine. La meilleure préparation consiste à s'attacher au Coran et à la Sunna en renforçant sa pratique religieuse, sa moralité et sa sincérité. Les hadiths soulignent que ceux qui maintiennent leur foi, malgré la corruption et les épreuves, seront prêts à reconnaître et soutenir le Mahdi lorsqu'il apparaîtra. La prière, la charité, la justice et la patience sont autant de moyens de purifier le cœur et de se préparer spirituellement à ce grand événement. Il est également important de comprendre que l'apparition du Mahdi ne répondra pas aux désirs humains, mais au plan d'Allah. Certains peuvent être tentés de calculer ou de prédire sa venue en se basant sur des événements politiques ou sociaux, mais ces efforts sont vains. Le Mahdi surgira au moment exact voulu par Allah, lorsque le monde sera prêt à recevoir la justice divine et à se réformer après une période de chaos et de corruption. Ainsi, la foi et la patience sont les véritables armes du croyant. Plutôt que de chercher des signes superficiels ou de suivre des interprétations erronées, il doit renforcer sa relation avec Allah, suivre les enseignements du prophète Sallah et s'engager dans le bien autour de lui. Cette préparation intérieure permettra non seulement de rester guidé dans les temps difficiles, mais aussi d'être prêt à reconnaître et soutenir le Mahdi lorsqu'il apparaîtra, conformément à la volonté divine. En somme, la patience, la foi et la vigilance spirituelle sont les clés pour traverser cette période d'incertitude, afin que l'arrivée du Mahdi devienne un moment de lumière et de justice pour le monde musulman et pour l'humanité entière. Conclusion et appel spirituel. En résumé, les signes de la fin des temps, et plus particulièrement l'apparition des drapeaux noirs de l'Est, annoncent un bouleversement majeur dans l'histoire de l'humanité et la venue de l'imam al-Mahdi. Les textes prophétiques nous rappellent que le monde passera par une période de grandes épreuves, guerres, injustices, corruption morale et catastrophes naturelles. C'est dans ce contexte que le Mahdi, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Fatima, surgira pour restaurer la justice, guider les croyants et préparer la terre à la venue de Issa Jésus, paix sur lui. Les hadiths et l'histoire montrent que les drapeaux noirs symbolisent le soutien divin à travers des armées sincères venues du Khurasan. Mais il est essentiel de rester vigilant. Ces signes ne doivent pas être confondus avec les manipulations humaines. De nos jours, certains groupes extrémistes utilisent ces symboles pour tromper et séduire, mais leurs actions violent les principes mêmes de l'islam. Les savants mettent en garde contre toute interprétation hâtive ou idéologique qui détournerait ces prophéties à des fins personnelles ou politiques. La leçon centrale pour chaque croyant est donc de se préparer spirituellement, plutôt que de chercher à prédire l'avenir ou à s'identifier à des événements superficiels. La prière, le repentir sincère, la justice dans ses actes, la sincérité dans ses intentions et l'adhésion aux enseignements du Coran et de la Sunna sont les moyens de purifier le cœur et de rester ferme dans sa foi. Ceux qui maintiennent leur foi et leur intégrité spirituelle seront prêts à reconnaître et soutenir le Mahdi lorsqu'il apparaîtra. Ce rappel nous incite également à cultiver l'espoir et la patience. L'apparition du Mahdi n'est pas seulement un signe d'épreuve, mais aussi un signe de lumière et de victoire. Elle annonce que la justice prévaudra, que les opprimés seront soulagés et que l'islam retrouvera sa pureté et sa force. Pour les croyants sincères, c'est un appel à renforcer leur foi, à persévérer dans le bien et à garder confiance en la volonté d'Allah, car la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Enfin, il est important de rester conscient de la réalité spirituelle derrière ces signes. L'arrivée du Mahdi est une promesse divine et une garantie que le mal ne durera pas éternellement et que la vérité prévaudra. En gardant le cœur pur et en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque musulman peut participer à cette restauration spirituelle et être prêt à accueillir ce grand guide lorsque le moment voulu par Allah arrivera.
Ainsi, le message de ces prophéties n'est pas seulement de préparer l'œil à observer les signes, mais surtout de préparer le cœur à recevoir la justice et la guidance divine, avec patience, foi et espérance. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et partagez ce message avec ceux que vous aimez. Ensemble, vivons pleinement et partons en paix.